アルコールの乱用は健康のために危険です。適度に消費します。C'est bon ça vient d'où? Oh, le saké. La légende raconte que Susanoo vainquit le grand dragon à 8 têtes. Il défia l'immonde bête grâce à cet alcool béni des dieux. Non, je veux dire ça vient d'où? Ah, ça vient de ma cave. Hirashaimasu! Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Osake. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire du Japon à travers le saké. Oui, et commençons avec un petit peu de chiffres. Le Japon s'étend sur 3000 km. Il est composé de 4 îles principales. Hokkaido, Kyushu, Shikoku, Honshu. Et Pikachu. Ouais. Le Japon est aussi composé de 47 préfectures. Toutes produisent du saké. Ce ne fut pas toujours le cas. Une petite préfecture au fin fond des Amériques japonaises, Kagoshima, résista à l'envahisseur jusqu'en 2012. Pour faire du saké, il faut du riz. La riziculture apparaît au Japon au milieu de la période Jomon. À cette époque, le peuple japonais s'appelait le peuple des Wa. Le peuple des Wa sont level 1 à Age of Empires, ce sont des chasseurs-cueilleurs. Leur alimentation est composée essentiellement de châtaignes, de noix, de noisettes et de glands. Aux alentours de moins 900, les nouveaux arrivants de la péninsule coréenne apportent avec eux la maîtrise du bronze et du fer, mais aussi la culture du riz. Ah, c'est très culturel. J'adore. C'est avec les rizières que les historiens datent la naissance du peuple japonais. La riziculture se développe massivement pendant la période Yayoi. On trouve une première mention de la consommation d'alcool au Japon dans le 30e volume de la Chronique des Trois Royaumes, une compilation de textes relatant l'histoire de la Chine et des territoires assimilés, dont le Japon. C'est faux! Plaît-il? Le Japon n'a jamais été assimilé par la Chine. Oh putain, le nationaliste. Ouais, donc dans ce livre, Qui n'a jamais existé? qui n'a jamais existé, on y parle d'alcool. À l'époque, c'est un saké pour les cérémonies. Les villageois se réunissent autour d'une jarre, mangent le saké, puis le recrachent. C'est bien l'action de la salive qui va transformer l'amidon du riz en sucre. C'est ce qu'on appelait le kuchikami no saké. On ne disait donc pas boire du saké, mais manger du saké. Lors de la période Yamato, le saké est strictement réservé aux dieux et à l'empereur. Il a alors différents noms. On l'appelle Ki, Miki, Miwa, Kushi. Camoulox? Non. On retrouve ces noms dans des écrits tels que le Kojiki, le Nihonshoki, le Manyoshu, le Fudoki. Là, il y a Camoulox. Délivré qui par qui? Des Japonais. Pour qui? Des Japonais. Ah, ben voilà. C'est dans le livre Kojiki que l'on relate pour la première fois la présence du saké. C'est la légende de Susanoo. Susanoo rencontre un vieux couple au bord de la rivière. Ça y est, il est reparti. Le vieux couple explique qu'un dragon à 8 têtes a déjà dévoré 7 de leurs filles. La dernière, Kushinada, sera dévorée cette année. Susanoo, prince guerrier. Ah cool, des samouraïs. Attends. Susanoo, prince guerrier mi-homme, mi-dieu, propose ses services et va défier la bête en échange de la main de la fille. Il lui apporte 8 tonneaux à saké. La bête l'immondice, les bois et s'endort ivre. Susanoo peut alors la massacrer. C'est ainsi qu'il obtint l'âme de la jeune fille.
Le dragon étant un symbole masculin au Japon, la morale de l'histoire, le saké et la femme mènent le mal à sa perte. Si, ils sont comme ça les Japonais. Autre livre plus pragmatique, le Fudoki. Ce livre narre l'apparition du saké due au hasard. Un homme laissa sa jarre de riz cuit ouverte dehors. Naturellement, le riz fermenta et le saké fut. Non, mais faudra m'expliquer, quoi. Comment le mec, il a pu penser à bouffer du riz qui avait moisi dehors, comme ça à l'air libre, quoi. C'est clair. Quoi qu'il en soit, c'est grâce à ce monsieur un peu timbré que l'on a découvert les propriétés de la moisissure, qui était de changer l'amidon en sucre. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire qu'on n'avait plus à bouffer du riz pour en faire du saké. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. C'est ainsi que s'achèvent les premiers siècles qui virent naître le saké. Ceci marque le début d'une véritable romance entre un peuple et son alcool. Si l'épisode vous a plu, likez. Si vous avez aimé, partagez. Et surtout, abonnez-vous. C'est bien joli tout ça, mais ils sont où les samouraïs? Ça, c'est le prochain épisode. グラスハウスからパスだクラブクラブカルチャー乗っ取るライフスケール絡みづれえやつらごと首を通すほど揺らしてる本気の家族芸人ジャンクマニアだ俺もなバカにしようぜ俺をな社会復帰に振られたら鍵はけろ